À l'approche du scrutin du 12 octobre 2025, le paysage politique camerounais continue de se redessiner. Figure connue de la scène politique nationale, Jean-Blaise Gueth, président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, MPCC, candidat aux élections de 2011 et 2018, en a surpris plus d'un en annonçant son soutien officiel au président Paul Biya. Dans une déclaration solennelle prononcée le 6 octobre 2025 à Yaoundé, il justifie ce ralliement par un choix de paix, de lucidité et de responsabilité. Dans cet entretien, il revient sur les motivations de sa décision, la vision du MPCC et la place qu'il réserve à la jeunesse et à la diaspora dans la construction du Cameroun de demain. Monsieur Gueth, bienvenue sur Africa 24. Bonjour Africa 24, bonjour à tous les auditeurs d'Africa 24. Bonjour Catherine. Rebonjour. Monsieur Gueth, vous avez été candidat à deux présidentielles, celle de 2011 et 2018, et votre candidature pour 2025 était initialement annoncée. Qu'est-ce qui vous a conduit à renoncer à cette course pour finalement apporter un soutien officiel à Paul Biya? Était-ce un choix de conviction, de stratégie ou de réalisme politique? Tout d'abord, je n'ai pas renoncé à l'élection, à ma candidature à l'élection présidentielle. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, vous aurez dû peut-être commencer par me présenter. Je suis M. Jean-Blaise Gueth, que beaucoup ne présentent plus aujourd'hui, celui qui a fait venir LG au Cameroun. Et j'ai créé un parti politique depuis le 2 octobre 2009, MPCC, qui a aujourd'hui 15 années. Et nous avons 3 élus dans la commune de Bout-Makak. Et comme vous le savez aussi, toutes les fois que dans la constitution du Cameroun et dans être candidat à une élection présidentielle au Cameroun requiert des conditions, parmi lesquelles il faut au moins un élu. À défaut d'avoir un élu, vous avez 300 signatures. Or, on demande à un parti politique qui présente un candidat, on lui réclame 300 signatures. Voilà, donc ça a été une erreur délicate. Malheureusement, une erreur qu'ils n'ont pas, le président du conseil électoral a pensé effectivement, parce que je suis allé le voir tout de suite après les résultats, il a été très surpris de savoir que nous avions des élus. Quand on lui a montré la cartographie électorale, il a été vraiment complètement déçu. Il a demandé ses excuses et il a promis que cette erreur serait réparée par le Conseil constitutionnel. Malheureusement, bon, est-ce que ça avait été à dessein? Qu'est-ce qui s'était passé? Je ne sais pas. Toujours est-il dit que s'ils n'ont pas fait d'erreur sur les autres candidats, l'erreur est venue plutôt autour de M. Gueth, la candidature. Voilà comment le dossier est parti au Conseil constitutionnel. On a fait d'ailleurs un recours. Malheureusement, bon, Cameroun étant ce qu'il est, le recours n'a rien donné du tout. On s'est plaint. Et comme il n'y a pas d'autres recours après la Cour constitutionnelle, voilà comment une erreur a dû nous écarter de cette course à la présidentielle, pour laquelle nous étions bien préparés. Donc depuis 2011-2018, et cette fois-là, 2025, pour nous, c'était effectivement une occasion pour laquelle les Camerounais devraient avoir le bonheur. Mais, comme j'ai dit, vous savez, un grand homme, c'est aussi celui-là qui, quand on s'embarque dans une course à la présidentielle, ce n'est pas pour soi, c'est pour le peuple. Et avant de venir à cette course à la présidentielle, je n'ai pas voulu faire comme les autres, qui s'engagent comme ça, qui viennent et qui, à la limite, si d'aventure ils étaient élus, ils commencent à préparer les projets. Moi, le projet, ce n'est pas que dans les livres, ni alors sur le papier. Le projet, pour moi, c'était d'abord, on a une vision, un programme qui est là depuis 20 engagements, voilà, qui sont là depuis la création de notre parti politique, avant même, parce qu'il a fallu penser à ça. Et donc, depuis 2018, je suis reparti aussi à l'école pour apprendre, pour l'autre côté de la diaspora, mobiliser les investisseurs, chercher les partenaires qui viendraient ici investir, m'accompagner tout de suite, parce qu'on a voulu mettre des chantiers immédiatement après le 12 octobre. Créer des chantiers dans les 2 années à venir. On avait pensé effectivement mettre plus de 600 000 emplois, créer plus de 600 000 emplois pour ces jeunes-là. On a des projets tels que la construction des hôpitaux tous les 50 km
Là aussi, on a rencontré des partenaires en Europe avec lesquels on a entrepris des démarches et aussi des contrats qui étaient en cours. Nous avions un métro, voilà, on a été rencontrés, des sociétés qui fabriquent par exemple du métro. On a commencé à négocier avec eux. Les financements pour des études de ces métros sont également, ont été trouvés. Et là aussi, les projets ont commencé à se dessiner. Donc au-delà de tout cela, nous avons eu d'autres projets sur les matières premières, parce qu'on a quand même beaucoup de richesses au Cameroun. Donc les partenaires sur les matières premières, on a de l'eau, on a l'électricité et tout ça là. Alors, ces projets et ces démarches que j'ai pu entreprendre avant même cette élection présidentielle et les partenaires qui sont là, aussi bien des partenaires américains, des partenaires chinois que des partenaires russes aussi, qui sont là prêts à venir investir au Cameroun, à créer des emplois, à créer des industries, à donner du travail aux Camerounais. Je me suis dit, M. Goethe, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi, c'est pour les Camerounais que j'ai pu entreprendre ces démarches. Et parce que aussi, dans ma démarche d'homme politique, je suis sincère. Pas comme d'autres qui ont apparu ici avec, dans les taxis Yango, ils veulent être des présidents, alors que bon, voilà. Donc moi, ça a été ça. Je me suis dit, M. Goethe, tous ces projets-là, est-ce qu'il faudra les mettre dans l'eau? Non. Ce que j'ai fait, j'ai entrepris des démarches, des consultations auprès de plusieurs hommes politiques, voilà, qui sont engagés dans cette course, notamment ceux qui avaient la chance de pouvoir réussir. Et j'ai adressé des correspondances à Belloubou Maïgari, d'ailleurs, au président Paul Biya, ainsi qu'à d'autres, donc des correspondances avec effectivement des propositions de partenariat et d'accompagnement à cette élection présidentielle. Et le ministre d'État, Belloubouba, il n'a ni accusé réception, il n'a ni répondu à ces offres-là, parce que je ne voudrais pas être de ceux-là qui apportent une alliance que politique. Voilà, donc j'ai dit, on vient soutenir un candidat, ce n'est pas le candidat qu'on soutient, on soutient le Cameroun et l'avenir du Cameroun. Donc on apporte des investisseurs qu'on a, on a ces relations que nous avons à l'extérieur, on a une vision, on a des idées claires aussi qui sont là. Et donc c'est tout cela qu'on apporte à un candidat qui peut demain être là au pouvoir et gagner, continuer la suite. Donc j'ai fait cette offre au président de la République qui effectivement a été favorable. Il a répondu favorablement, il a été très attentif à ces propositions-là. Et il m'a envoyé donc ses collaborateurs directs, notamment le directeur du cabinet du président, M. Ayolo, ainsi qu'on a organisé d'autres rencontres, d'autres réunions avec, au sommet aussi du parti, le secrétaire général du comité central, Jean Côté, également, bon, avec lesquels on a discuté, on a travaillé. Et le président est prêt demain à écouter cette offre-là, donc accompagner la jeunesse et aussi être ouvert à ce qu'on puisse apporter ses connaissances et voilà, cette offre qu'il a effectivement approuvée. Et je pense que je suis prêt à pouvoir l'accompagner et aussi à accompagner le Cameroun surtout. Donc ici, il fallait voir qui peut gagner cette élection-là. Donc au regard de tout ce que nous connaissons, et les CAM, c'est un organe d'État que le président contrôle. La Cour constitutionnelle, c'est le président qui contrôle. L'armée est là, la police, la gendarmerie, les militaires, le cadre, les sous-préfets, les préfets, ainsi de suite. Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore à l'ère de la transition. Voilà, on n'est pas encore à cette ère-là. On aura un autre président. Donc au vu de mes analyses en tant que stratège aussi, en tant qu'homme politique, en tant que géopolitiste. Et ici, il apparaît clairement que de tous les candidats que nous avons en face aujourd'hui, ayant sorti ministre Camto, ayant sorti ma propre candidature à moi-même, parce que nous étions bien préparés, avec un directeur de campagne américain qui devait être là depuis le 26 août, et d'autres partenaires qui devaient venir nous accompagner, y compris les panafricanistes qui venaient à cette élection. Donc on avait toutes les chances de gagner cette élection-là. Est-ce que c'était ça
Les renseignements ont peut-être fait leur travail pour dire celui-là, il faut l'écarter. Donc on nous a écartés. Maintenant, une fois écarté, est-ce que je mets tout ça dans l'eau? Non. Il faut apporter tout cela au président de la République, qui sera là, qui pour moi est le seul qui continue à garantir la stabilité et la paix de notre pays. Monsieur Gouet, vous avez parlé tout à l'heure de transition, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Vous avez évoqué que le MPCC, comme parti, est enraciné dans les dirigeants et notamment à 3 élus. Du côté de Botmakak, il s'agit d'une élite jeune et diplômée. Quels sont aujourd'hui vos indicateurs de croissance politique et votre stratégie pour transformer ce maillage en une force nationale lors des élections municipales et législatives de 2026? J'ai lancé tout récemment un recrutement des maires, des conseillers municipaux, des députés. Parce qu'en fait, les gens ont souvent pensent que le président de la République, c'est lui qui fait en sorte que ça n'aille pas au Cameroun. Non. Moi, j'ai dit que chaque Camerounais, que ce soit de la diaspora, chaque Camerounais d'ici, vous, les hommes des médias, les intellectuels, les professeurs, ainsi de suite, j'appelle tout le monde à pouvoir se mobiliser, à nous rejoindre dans cette dynamique nouvelle pour qu'on mette en place un nouveau cadre politique et de nouveaux hommes politiques. Donc, nous sommes un mouvement ouvert. Le RDPC est partout. Mais lorsque vous rentrez, par exemple, au Nord, vous allez voir que l'élite du Nord, l'élite du RDPC, c'est beaucoup plus les anciens qui sont là depuis avec le président de la République, qui sont là depuis le début. Or, le président de la République, c'est une génération qui est en train de sortir. Et il faut renouveler cette génération d'hommes politiques-là. Voilà, et c'est là où MPCC est un parti qui, effectivement, offre ici l'opportunité à tous les jeunes, à chaque Camerounais, et je dis encore une fois de plus à cette diaspora africaine qui, de l'autre côté, est une diaspora qui critique. Beaucoup de Camerounais sont là. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas là pour devenir des maires, des députés, des conseillers municipaux dans leur propre village? S'ils ont cette occasion, cette chance, que chacun vienne ici au Cameroun, qu'on se mette ensemble et qu'on travaille. Voilà, le président de la République, M. Paul Biya, il y a cette, effectivement, occasion qui est là et qui permet à tous les Camerounais de pouvoir participer. Maintenant, nous avons un mouvement. Si, par ailleurs, ils n'ont pas réussi, parce qu'effectivement, dans ces mouvements, le RDPC est un mouvement qui est déjà, qui a une élite qui est là depuis. Et lorsqu'ils vont présenter les candidats aux élections législatives et municipales, cette élite veut encore porter des écharpes. Vous voyez? Et en face, nous avons ce mouvement politique, le MPCC, qui a été créé pour la jeunesse et donné à cette nouvelle jeunesse, celle-là, effectivement, qui doit s'élever, parce que chacun peut devenir conseiller municipal chez lui, chacun peut devenir maire chez lui, chacun peut devenir député au Cameroun. Voilà, il y a de l'espace pour tout le monde. Et on invite tout le monde à se lever, à nous rejoindre dans ce mouvement pour avancer ensemble. Monsieur Gouet, dans votre déclaration du 6 octobre, vous affirmez que le Cameroun a besoin de paix et de stabilité avant toute chose. Comment répondez-vous à ceux qui estiment aujourd'hui qu'après 40 ans de pouvoir, la stabilité incarnée par le président Paul Biya rime désormais avec absence d'alternance? Je pense que 43 ans de pouvoir, le président de la République, il est certainement prêt à partir. Mais vous savez, je mets à sa place. Et je pense qu'il faut donner la chance à quelqu'un qui peut effectivement incarner la relève. La relève, c'est aussi la paix. C'est d'abord l'amour pour cette nation-là, c'est l'amour pour le peuple camerounais. Le président Biya est quelqu'un que je suis depuis, toujours. Pour moi, c'est un modèle. Et vous savez, homme d'affaires, laissez vos affaires, à un moment donné, milliardaire, parce que j'ai représenté LG au Cameroun, créé ma propre marque Lucky Gouet. J'ai créé mon parti politique, comme je vous l'ai dit, il y a 15 années. 15 années, on ne parlait pas de ces jeunes-là qui rentrent en politique. Donc, lorsque vous créez un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a 25 années, j'ai commencé à réfléchir, après le président Biya, qui peut avoir un cœur comme lui pour le représenter, pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il n'y ait pas désordre. C'est comme ça que j'ai créé ce parti politique-là, depuis 15 années. Et donc, je chemine tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je pense que
comme dans les entreprises européennes et partout, les Blancs envoient leurs enfants à l'école, ils vont apprendre. Et lorsqu'ils ont appris, il y a un âge où il faut aller en retraite. Donc, quand il est certain que son fils pourra prendre la main et puis continuer. Or, ici, on voit ce qu'il y a. On a une crise au niveau anglophone, on a Boko Haram qui est de l'autre côté. À l'intérieur même du RDPC, c'est une division. Et le président regarde tout ça. S'il avait quelqu'un autour de lui à qui il pouvait donner effectivement le pouvoir et se dire qu'il va aller en Vomika, tranquille, se reposer, je pense qu'il l'aurait fait à cette occasion de cette élection-là d'ailleurs. Il l'aurait fait. S'il avait pensé que, trouvé nécessaire que Franck, par exemple, était prêt, il l'aurait fait. S'il avait trouvé que Ngongo ou quelqu'un d'autre pourrait effectivement s'asseoir à ses sièges et qu'il y aurait la paix, que l'armée, à la limite, ne se lève pas, comme on le sait dans la sous-région et dans d'autres pays africains, à un moment donné, comme celui-ci, effectivement, l'armée prend le pouvoir. Mais si on avait mis quelqu'un là, à cette place, je suis certain que ça aurait été le cas. Et le président voudrait effectivement continuer, tout au moins sur ce côté-là, à garantir cette paix, à garantir cette stabilité. Et peut-être que forcément, pendant cette fois-là, il pourra lui-même, au sein, c'est-à-dire qu'au nombre des engagements que nous avons, qu'on lui a présentés d'ailleurs, il y a là aussi un engagement. Chez nous, c'est d'abord la paix. Voilà, la paix, c'est de mettre en place une loi qui va sécuriser tout ancien chef d'État et sa famille, au nombre de nos engagements. Donc, ça fait partie du document que j'ai présenté au président qu'il a accepté. Et donc, à partir d'aujourd'hui, si je suis là aussi, si je lui ai apporté mon soutien, c'est parce qu'effectivement, il a été attentif et il s'est dit peut-être que ça peut aussi venir de M. Gouet. J'étais candidat à cette élection présidentielle bien préparé. Il connaissait aussi ces candidats qui étaient là en lice. Et peut-être que si j'étais allé jusqu'au bout, je serais arrivé. Maintenant, au lieu d'être de l'autre côté, si je suis autour du président ou à côté du président et que notre vision, la personne aussi, qu'on commence à apprendre, parce que là aussi, je ne vous le cache pas, je lui ai envoyé des demandes de bénédiction parentale. Hein, voilà, et j'ai demandé qu'il me tienne en main pour m'apprendre le travail. Et je souhaite effectivement qu'il m'apprenne le travail et que demain, qu'il y ait celui-là, qu'il aille se reposer tranquillement en Vomeka et que personne ne puisse le déranger. Parce que quand on crée un parti politique, comme je vous le disais, c'est d'abord l'amour. Vous avez une flamme en vous. Et cette flamme en vous qui vous pousse à laisser la recherche d'argent, à vous concentrer sur l'essentiel, le peuple, les intérêts de ce peuple-là. Et demain, si le président n'est pas là, il faudra quelqu'un à sa place qui puisse effectivement, tout ce que nous avons comme matière première, comme ressources naturelles, comme richesse, quelqu'un qui ne viendra pas voler ni détourner, mais qui sera vraiment au service de la nation. Et donc, peut-être qu'à partir de cet instant-là, de ce nouveau mandat que le président va avoir, c'est un mandat forcément, j'en suis certain, il aura autour de lui de nouvelles personnes qui vont l'accompagner. Et à partir de là, il va commencer lui-même à voir laquelle des personnes pourra effectivement demain être comme lui, comme ce qu'il a été. Parce que M. Biya, on compte les présidents, les chefs d'État africains dans le monde qui ont des biens par-ci, par-là. Je n'ai jamais entendu parler du président Biya. Un homme comme moi, vous savez, quand à 35 ans, vous construisez un château aux hydrocarbures à Douala et que ce château-là, le matériel ne vous dise rien du tout, que vous laissez même l'argent de côté pour retourner vous asseoir sur les bancs de l'école pour apprendre la diplomatie et les relations internationales. Depuis 2018, c'est juste une parenthèse, je suis retourné sur les bancs de l'université parce que je voulais savoir ce que nous avons ici. Je suis allé apprendre la diplomatie et les relations internationales. Je suis un chercheur, donc j'ai également un diplôme, un master 2 en diplomatie et relations internationales. Donc la France, ce qu'elle fait là depuis nos indépendances, moi j'ai été fouiller, chercher, voir. Et donc si je suis là demain, je pense que je saurai effectivement amener le Cameroun là il faut l'amener. Et avec les partenaires que nous avons, je saurai également comment ces partenaires-là travaillent avec eux. D'accord. Monsieur Gouet, nous avons parlé de votre soutien au candidat Paul Biya. Parlons à présent de l'opposition. Comment appréciez-vous l'environnement de compétition politique au Cameroun et particulièrement dans cette course à la magistrature suprême? Là, je vais vous dire la vérité.
cette élection, j'ai été candidat. Si on ne m'avait pas éliminé, je serais le meilleur. Ça veut dire que pour moi, tous ces candidats, je les connais. Et je ne vois pas qui, effectivement, là, aujourd'hui, mes frères et amis du Nord, quand on regarde nos enfants qui sont là-bas, j'ai une épouse du Nord aussi. Et lorsque ces petits-enfants du Nord qui vont à l'école, qui sont sur les tables, qui apprennent à l'extérieur, assis presque à même le sol pour apprendre, quand ils n'ont pas d'électricité, quand ils n'ont pas d'eau, quand ils n'ont rien du tout. Moi, Lucky Gouet, j'ai commencé pendant que je n'étais même pas encore homme politique. J'allais déjà chez les Pygmées là-bas leur offrir des lampes solaires. J'ai sponsorisé des ascensions du Mont Cameroun. J'ai été à côté des jeunes, j'ai posé des actes. Toutes ces personnes-là qui veulent devenir président, on fait quoi d'abord chez eux? Toutes ces personnes-là. Je ne vois pas. Et donc, on ne se lève pas comme ça pour dire « je veux être président, je veux servir le peuple ». On commence à servir le peuple déjà à la base, depuis toujours là. Mais il y a d'autres là qui, en fait, on ne sait même pas d'où ils sortent. Ils atterrissent comme ça, ils vont louer des partis politiques et ils deviennent des hommes politiques. Pour moi, c'est scandaleux qu'on puisse effectivement rabaisser cette fonction de président de la République à un petit commerce de partis politiques ou à la vente des partis politiques. Donc, en face, là, aujourd'hui, des 11 candidats, c'est vrai, il y a deux jeunes pour lesquels j'ai du respect. C'est des jeunes qui ont déjà été aux élections législatives, aux élections présidentielles de 2018. Il y a un tout petit, là, un jeune aussi, Serge Matomba et Cabral. C'est des gars pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Mais c'est des jeunes aussi qui ont le temps. Voilà. Et j'ai dit à ces jeunes, vous avez le temps. Et ce que vous faites déjà, vraiment, c'est magnifique. Mais vous avez le temps d'arriver. Et vous allez forcément y arriver après nous. Mais l'alternance, ce n'est pas pour demain, là, avec cette opposition. Monsieur Gouet, vous dites soutenir Paul Biya par patriotisme et non par calcul. Quels engagements concrets attendez-vous du candidat Paul Biya pour le prochain septennat, notamment en matière de développement urbain, de gouvernance, de proximité et d'inclusion des jeunes dans la vie économique du Cameroun? Nous savons que le président, aujourd'hui, il ne peut pas être partout. Il ne pourra pas. Voilà, il a été, quand il avait encore toutes les forces. Aujourd'hui, tel que je vous dis, nous avons une vision, on a un programme. Voilà, les routes, de l'eau, les ponts, ainsi de suite, les infrastructures, les aéroports et tout ça, nos matières premières, les industries. Donc, on a des partenaires qui sont là. Ces partenaires qui sont là, à la base, on était parti pour créer 600 000 emplois les 2 prochaines années, là, 600 000 emplois. Donc, j'apporte tout ça au président et ce projet que nous avons et notre vision, ainsi que tous ses partenaires au travail du président. Et donc, je dis à tous les jeunes, ayez confiance, le président va effectivement, quels que soient les cas, il va réussir. C'est le seul qui réussira demain, qui va être président. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Dites-vous qu'il aura aussi autour de lui de nouvelles personnes qui viendront et qu'il va écouter. Moi, si j'ai accepté soutenir le président, c'est parce qu'avec ses équipes, effectivement, le président a été attentif à nous écouter. Je ne suis pas président, je serai devenu président. Peut-être qu'il y aura un poste de vice-président qui va effectivement être créé et le président pourra tranquillement aller dormir en Vomeka et nous laisser gérer, coordonner tout ce qui va effectivement être autour. Et là, le peuple camerounais pourra aussi repartir, même si le président reste président. S'il y a ce poste de vice-président, moi, dans l'offre que j'ai faite au président, je lui ai dit, je souhaiterais effectivement, dans cette offre, parce qu'il y a plusieurs domaines, la santé, l'eau, l'énergie, l'électricité, les infrastructures et tout ça. Donc, avec cette vision, il faut effectivement avoir une vue d'ensemble sur tout cela et pouvoir donner une bonne impulsion, apporter des gens autour de ces projets. Donc, à tous les Camerounais, il y a des projets. Venez soutenir effectivement. C'est la seule voie. Il y a d'autres là d'ailleurs qui sont des candidats et il s'est dit même dans les réseaux sociaux qu'au soir même de l'élection, ils vont déclarer leur candidature et dire qu'ils ont réussi.
Et auquel cas, si le président Biya ne part pas, il y aura la guerre. Je dis à toutes ces personnes-là, non, on n'aura jamais de guerre au Cameroun. Préparez-vous, venez vous-même des acteurs, venez nous voir. Allez-y, le pouvoir commence par le bas, commence par les communes. Donc vous qui êtes à 100 Milima, vous qui êtes en Balmayo, vous qui êtes de Souza ou de Banganté, venez vous aussi. En février 2026, on aura de nouvelles élections. Et au Cameroun, il y a déjà la décentralisation. Et nous allons œuvrer afin que cette décentralisation soit totale. Donc le maire aura son argent. Et le maire va être le patron de son budget, le petit président de sa ville, de sa commune. Donc si toutes les communes, les 360 communes au Cameroun, chaque maire se lève, construit sa ville, c'est le Cameroun qui va se développer. On n'a pas besoin de président Biya pour ça. Donc chacun de nous est responsable du Cameroun de demain. Donc venez nous voir pour la paix, pour la transition. Aujourd'hui, tous ces partis politiques qui sont là, ils peuvent aller dans les 360 communes. C'est vrai qu'on a une élite du Nord qui est populaire au Nord. On a de l'autre côté, au niveau du Sud, de l'Ouest, et puis ainsi de suite, là, ils ne sont pas populaires là-bas que M. Biya, voilà, qui est lui partout. Donc, quels que soient les cas, en fait, cette fois-ci, c'est le président Biya qui peut gagner. C'est tout. Je suis un stratège, un analyste aussi, et ça se voit. J'invite toute la diaspora à venir nous rejoindre dans ce mouvement au MPCC. Ensemble, nous allons bâtir un nouveau Cameroun. Mais pour l'instant, allez voter pour le président Paul Biya. Monsieur Jean Blaise Gouet, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Je vous remercie. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici à là, restez sur Africa 24 pour une prochaine édition de l'actualité africaine.